Au cinéma, les criminels sont souvent représentés comme des personnages élégants et sophistiqués, qui braquent des banques et des musées en costume sur mesure avec des gadgets de haute technologie. Malheureusement, la réalité est un peu moins glamour, et la plupart des voleurs sont nettement moins intelligents que les personnages qu'on voit sur grand écran. Aujourd'hui, on va s'en rendre compte par nous-mêmes, en découvrant une véritable galerie de criminels maladroits, de cambrioleurs catastrophiques et de voleurs à l'étalage complètement idiots, avec une sélection de voleurs franchement stupides qui ont été filmés par des caméras. Croyez-le ou non, c'est pas une scène coupée de Maman j'ai raté l'avion. Et la propriétaire ingénieuse derrière ce piège n'est pas Kevin McAllister, mais Katie Camarena, de Porterville en Californie. Au cours des semaines précédant cette vidéo, le quartier de Katie avait été pris pour cible par une bande de malfaiteurs qui se faufilaient dans les allées des maisons en pleine nuit pour voler des outils laissés dans les véhicules. La lampe de poche à détecteur de mouvement de Katie n'a pas découragé les voleurs, et la police ne s'est pas montrée d'une grande aide. Les Camarena ont donc décidé de prendre les choses en main. Malheureusement, ces justiciers de banlieue n'ont pas enfilé de masque ni pris les armes pour nettoyer les rues de Porterville. À la place, ils ont récupéré un arroseur automatique à détecteur de mouvement et l'ont installé près de leur camion. Le piège a fonctionné à merveille, et lorsque ce voleur est entré dans l'allée des Camarena ce soir-là, tout ce qu'il a emporté, c'est une bonne douche en pleine figure. Enfin, je suppose que c'était un voleur. Espérons que c'était pas simplement le livreur de journaux du quartier. Alors à votre avis, on est sur quel niveau d'idiotie ? Si vous pensez qu'il est très idiot, lâchez un like, et si vous pensez qu'il n'est pas très idiot, abonnez-vous. C'est fait ? Parfait. Voyons maintenant laquelle des autres perles des bêtises nous attendent. Bon, ce voleur n'a pas réussi à dérober le moindre outil, mais le piège bricolé des Camarena l'ont quand même bien fait passer pour un abruti. Cela dit, ils ne devraient pas trop avoir honte, certains criminels n'ont besoin de l'aide de personne pour avoir l'air complètement ridicule pendant leurs méfaits. Le slogan officiel de Walmart, c'est « économisez plus, vivez mieux ». Et ce voleur a décidé de suivre ce conseil à la lettre en économisant un maximum en volant dans le magasin. Alors qu'il profitait de sa réduction à 5 doigts, ce génie ne s'embarrassait pas vraiment de la distraction, glissant un énorme carton sous son sweat à capuche avant d'aller faire tranquillement la queue en caisse, comme si de rien n'était. Il n'existe pas beaucoup d'informations sur ce criminel en ligne, mais je vais prendre un risque et dire qu'il s'est probablement fait attraper. Même si cette tentative de vol était franchement pitoyable, tous les criminels ne sont pas aussi incompétents. Cette voleuse est comme une magicienne. Elle soulève sa robe et fait disparaître une télévision entière en un clin d'œil. Le vol a eu lieu à Guapiles, au Costa Rica, en 2015, et même si la femme a l'air complètement ridicule accroupie au-dessus du carton de la télévision, la façon dont elle le coince entre ses jambes, le cache sous sa robe et quitte tranquillement le magasin est, il faut bien l'admettre, assez impressionnante. J'avais déjà entendu l'expression « épée comme des voleurs », mais je pensais pas qu'elle parlait de leurs cuisses. D'après les autorités locales, cette femme n'a jamais été identifiée ni arrêtée par la police. Vous vous demandez peut-être pourquoi je la qualifie quand même d'idiote. Eh bien, petit 1, la caméra était juste là. Petit 2, arrêtez de défendre des criminels. Et petit 3, regardez simplement ce qu'il se serait passé si elle s'était faite prendre. Vamos lá, vamos ver o que estava escondido aí. Vamos lá, vai tirando, tira tudo. Vai lá, que bonito, hein? Joga no chão aqui. Isso, põe no chão. Produto pra não ter que pagar, aí vai É, ficar vai lá. Vamos lá, vai tirando aí. A outra aí também. Tenta virar pra cá. A outra aí. Vira pra cá, vira aqui, ó. Ei. Ces deux femmes au Brésil ont essayé d'imiter notre voleuse préférée du Costa Rica, mais malheureusement, elles n'avaient pas la puissance des cuisses nécessaires pour réussir leur coup. Les voleuses auraient pris plusieurs produits d'hygiène dans ce magasin avant de les cacher dans leurs sous-vêtements et de tenter de sortir sans payer. Heureusement, elles ont été prises la main dans le sac, ou plutôt la culotte baissée, puisque le commerçant très observateur a remarqué leur petit manège et les a forcés à soulever leur robe, révélant ainsi leur butin volé. Je suis content que le commerçant ait arrêté les voleuses, mais j'espère vraiment qu'il n'a pas remis ses produits en rayon sans leur faire subir un très gros nettoyage avant. Il s'avère que cette méthode de vol à l'étalage est assez courante, même si certains criminels font preuve de bien plus d'imagination que d'autres. On dit souvent que pour être belle, faut souffrir. Mais quand cette voleuse a décidé de dérober un haut dans ce magasin de vêtements, je ne pense pas qu'elle s'attendait à ce que ce soit aussi douloureusement humiliant lorsqu'elle s'est faite prendre.
Cette voleuse à l'étalage est un peu plus maligne que les brésiliennes puisqu'elle porte un short spécialement modifié avec une poche intégrée lui permettant de cacher son butin comme un kangourou version criminelle. Malheureusement, elle s'est donné tout ce mal pour rien et après avoir été repérée par une employée du magasin, elle a été contrainte d'attendre pendant qu'on soulevait sa robe, exposant ses vols aux yeux de tous les clients. La façon dont cette voleuse s'est fait démasquer était vraiment embarrassante, mais au moins elle avait un minimum réfléchi à son plan. On peut pas en dire autant du voleur suivant. Alors que cet adolescent australien pose une caisse remplie d'alcool sur le comptoir du magasin et se rapproche discrètement des portes automatiques, il est persuadé d'avoir imaginé le crime parfait. Son plan était de saisir la caisse et de courir directement vers la sortie avant que quiconque ait le temps de réagir. Mais malheureusement pour lui, le commerçant avait une longueur d'avance. Le commerçant avait remarqué le comportement suspect de l'adolescent, ce qui l'a amené à tendre discrètement la main vers sa gauche et à utiliser une télécommande sans fil pour verrouiller les portes du magasin dès le début de la vidéo. Résultat, lorsque le jeune tente d'attraper les boissons et de s'enfuir, il se retrouve enfermé à l'intérieur du magasin. Il essayait de voler des canettes de Jack Daniel Coca déjà mélangées, mais grâce à la rapidité d'esprit du commerçant, il est finalement reparti les mains vides, obligé de fouiller maladroitement ses poches à la recherche d'argent et d'avoir la conversation la plus gênante au monde avec l'homme qu'il venait tout juste d'essayer de voler. Passons maintenant des petits voleurs et des voleurs à l'étalage à un criminel qui a tenté de dérober quelque chose d'un peu plus imposant. Serious. That shit really serious. Yo, this really. Yo, really going. Yo, this violent. Ce voleur du New Jersey était suffisamment doué pour voler un distributeur automatique de billets entiers. Mais malheureusement, il avait oublié d'engager un chauffeur pour la fuite. Sans aucun moyen de ramener le distributeur chez lui, il s'est tourné vers les transports en commun, traînant la machine jusqu'à un bus avant de demander au chauffeur de l'emmener. Je sais pas combien gagnent les chauffeurs de bus dans le New Jersey, mais celui-ci est manifestement satisfait de son salaire, puisqu'il a simplement fermé les portes et laissé le criminel planté sur le bord de la route. Cette vidéo est absolument hilarante, mais elle a été publiée à l'origine par l'humoriste et influenceur Darius DK. Donc il y a malheureusement de fortes chances qu'il s'agisse en réalité d'une caméra cachée. Même si ce vol de distributeur est probablement faux, il existe des exemples bien réels de criminels qui se retrouvent dans des situations tout aussi improbables. ఇది జామ్ గుడి జోడ్పూర్ జామ్ గుడి ఇతను కంచిలి పాపరం అంటున్నారు రీస్ పాపరం అంట జామ్ గుడి లోపలికి ఎరగొట్టుకుని. Cette vidéo tournée dans l'Andhra Pradesh en Inde montre le moment où un cambrioleur est découvert en train d'appeler à l'aide après être resté coincé dans un trou sur le côté d'un temple. Le voleur serait entré dans le temple en passant par une petite ouverture d'aération avant de remplir ses poches d'ornements sacrés en argent. Lorsqu'il a tenté de ressortir par le même trou, il est resté coincé, suspendu dans le mur, tandis que ses jambes s'agitaient de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle le karma. Après avoir lutté pendant un moment, le voleur a été obligé d'appeler à l'aide, attirant l'attention de plusieurs passants. Sans grande surprise, ses habitants ne se sont pas montrés très compatissants, et au lieu de l'aider à s'échapper, ils l'ont filmé avant d'appeler la police. Je sais pas combien de temps le voleur est resté coincé dans ce mur, mais quelque chose me dit qu'il est resté encore plus longtemps derrière les barreaux. Les images sont déjà bien accablantes, mais ça aurait quand même pu être pire. Au moins, il ne s'est pas fait attraper littéralement le pantalon sur les chevilles. Ce criminel de Tucson en Arizona s'est retrouvé dans une des situations les plus compromettantes qui soit, suspendu la tête en bas sur la clôture d'une école primaire avec le pantalon autour des chevilles. D'après un témoin, le criminel avait escaladé la clôture de l'école primaire Miles avant de glisser alors qu'il tentait de s'y introduire. Apparemment, lorsqu'il est tombé, son pantalon beaucoup trop large s'est accroché aux pointes de la clôture, le laissant suspendu par les chevilles avec son slip bien visible. Les policiers sont rapidement arrivés sur place, l'ont aidé à descendre avant de lui passer les menottes et de le placer dans une autre situation compliquée à l'arrière d'une voiture de police. On ignore toujours pourquoi cet homme essayait d'entrer dans une école primaire, peut-être qu'il était venu chercher, je sais pas moi, des livres de coloriage. Enfin, vu son niveau, je doute même qu'il soit capable de colorier sans dépasser les traits.
Ce type s'est retrouvé dans une situation particulièrement humiliante, mais il est loin d'être le seul criminel à s'être retrouvé suspendu la tête en bas. Ce voleur en Angleterre a été retrouvé pendu par ses lacets après avoir tenté de passer par une fenêtre pour cambrioler une maison à Dartford dans le Kent. Selon la police locale, alors qu'il essayait de passer par la fenêtre brisée, il a glissé tout en coinçant sa chaussure et ses lacets dans le cadre de la fenêtre. Le criminel est resté suspendu la tête en bas pendant plus d'une heure, tandis qu'une trentaine de passants se rassemblaient pour assister au spectacle et se moquer de lui. Lorsque le propriétaire est rentré du travail, le cambrioleur l'aurait supplié de le décrocher, mais sans surprise, le propriétaire a préféré appeler la police. Tous ces criminels ont échoué dès la première difficulté. Pourtant, même lorsque les voleurs parviennent à faire entrer dans les lieux qu'ils comptent cambrioler, énormément de choses peuvent encore mal tourner. Je sais ce que vous vous dites, le nouveau Mission Impossible a vraiment un petit budget. En réalité, ces images de vidéosurveillance viennent d'Australie, pas d'Hollywood, et montrent le moment où une maison de banlieue est cambriolée par un criminel surnommé le rampeur de Brighton. Ce surnom paraît franchement inquiétant, mais quand on le voit ramper sur le ventre comme un phoque échoué, il est difficile de le prendre au sérieux. Lorsqu'il s'introduit dans la maison, le rampeur remarque effectivement des caméras de surveillance, ce qui le pousse à s'arrêter, à se coucher au sol et à ramper pour disparaître de leur champ de vision. Cette démonstration d'intelligence ne dure pas bien longtemps, car en essayant de traverser la pièce à quatre pattes sans être vu, il finit par se glisser accidentellement devant la caméra, et comme si c'était pas déjà suffisamment idiot, il finit par se retourner et fixer directement l'objectif, offrant à la police une vue parfaite de son visage. Selon la police, le rampeur a tenté de voler 2 coffres-forts dans la maison, mais lorsqu'un voisin est venu voir ce qu'il se passait, il a pris la fuite en escaladant la clôture du jardin, repartant les mains vides. Malheureusement, la police n'a toujours pas réussi à l'identifier ni à le retrouver. À l'heure actuelle, le rampeur de Brighton court donc toujours les rues australiennes à la recherche d'une nouvelle maison qu'il échouera probablement à cambrioler. Les caméras de surveillance de la maison ont pourtant obtenu un très bon plan de son visage, alors il a eu énormément de chance que la police ne parvienne pas à l'identifier. Commettre un cambriolage sans porter de masque paraît particulièrement idiot, mais en même temps un déguisement ne rend pas toujours un criminel plus difficile à retrouver. Lorsque ce criminel de Belleville dans l'Illinois a décidé de braquer une station-service, il a eu la brillante idée de porter un masque. Malheureusement, son choix de déguisement laissait franchement à désirer, puisqu'il est entré dans le magasin et a braqué le caissier avec un sac en plastique transparent sur la tête. Le criminel n'a volé que 60$, mais pour être honnête, c'était probablement tout ce qu'il pouvait emporter. C'est pas comme s'il pouvait utiliser le sac qu'il avait apporté. Sans surprise, lorsque ces images de vidéosurveillance ont été transmises à la police, il ne leur a pas fallu bien longtemps pour identifier le voleur et l'arrêter. Il a ensuite été condamné à 15 ans de prison pour ce braquage ainsi qu'à une série d'infractions précédentes. Ce bandit au sac plastique est déjà particulièrement idiot, mais il a de sérieux concurrents. Ces voleurs à l'étalage ont été filmés en train de voler de l'alcool dans une supérette de Louisa en Virginie, tout en portant 2 pastèques évidées avec des trous pour les yeux. On ne sait pas vraiment pourquoi ces criminels à tête de pastèque ont choisi ce déguisement improvisé, mais il n'a pas fallu longtemps au service de police de Louisa pour identifier l'un d'eux comme étant Justin Rogers, âgé de 20 ans. Justin a été inculpé pour vol et même si la police n'a jamais expliqué comment elle l'avait retrouvé, si je devais deviner, je dirais simplement qu'elle a utilisé sa propre pastèque. Passons maintenant du vol et l'attelage à la criminalité en col blanc. Avec l'histoire d'un prestataire indépendant qui a dû verser environ 480€ de dommages et intérêts et effectuer 2 ans de mise à l'épreuve après avoir tenté d'escroquer l'entreprise pour laquelle il travaillait. Voici Alexander Goldinski, un prestataire indépendant qui a décidé de changer de carrière en se lançant à la fois dans le métier d'acteur et dans l'arnaque à l'assurance. Dans cette vidéo, on voit clairement Alexander renverser un gobelet rempli de glaçons sur le sol avant de marcher sur l'un d'eux et de faire semblant de glisser. Une fois la vidéo terminée, l'escroc se serait mis à se rouler par terre pendant un moment,
jusqu'à ce qu'un collègue le découvre et appelle une ambulance. Après avoir été transporté à l'hôpital, Alexander a déposé une importante demande d'indemnisation auprès de l'assurance de l'entreprise et exigeant qu'elle rembourse le trajet en ambulance ainsi que les soins soi-disant coûteux reçus pour des blessures totalement imaginaires. L'entreprise était prête à payer, mais elle devait d'abord mener une enquête sur l'incident. Une enquête qui a mis à jour ces images de vidéosurveillance accablantes. Cette vidéo particulièrement gênante a immédiatement compromis Alexander, et au lieu de toucher un gros chèque de l'assurance, il a été condamné à rembourser environ 480 € à l'entreprise d'assurance, à effectuer 2 ans de mise à l'épreuve et 14 heures de travaux d'intérêt généraux. Au final, sa carrière d'escroc n'a pas vraiment décollé. Il est peu probable qu'il y retrouve un jour un contrat comme prestataire indépendant. À sa place, j'aurais plutôt cherché un agent artistique et passé quelques auditions. Avec un jeu d'acteur pareil, il était clairement fait pour le grand écran, pas pour le plancher. Voir Alexander tenter de voler son entreprise sans le moindre scrupule est assez décourageant. Heureusement, tous les criminels ne sont pas aussi malhonnêtes. Certains adorent le bon vieux travail manuel. Ce criminel est soit le voleur le plus idiot du monde, soit il est le plus attentionné, parce qu'après avoir volé une tondeuse dans une maison de Port Arthur au Texas, il a décidé de faire un peu de jardinage en tondant la pelouse du propriétaire. Lorsque la police est arrivée, le voleur aurait pris la fuite entrée dans la tondeuse derrière lui. Malheureusement, celle-ci était beaucoup trop lourde, ce qui l'a obligé à l'abandonner dans une ruelle avant de poursuivre sa fuite. Grâce aux caméras de surveillance, la police a identifié le voleur comme étant un criminel local nommé Marcus Bard. En revanche, ils n'ont toujours pas réussi à le retrouver et continuent à le rechercher. Franchement, même si la police finit par mettre la main sur Marcus, le véritable gagnant de cette histoire reste le propriétaire. Après tout, il a récupéré sa tondeuse et sa pelouse a été tondue gratuitement. Ouais, c'est un win-win. Marcus a réussi à échapper à la police, mais tous les criminels n'ont pas cette chance. En 2017, Johnny Bell, à Houston, au Texas, a tenté de braquer une boutique de téléphone portable, entrant avec une arme à feu et exigeant que la gérante vide la caisse. Malheureusement pour lui, il s'est immédiatement fait avoir par la commerçante et par ses clients. Tous sont sortis précipitamment du magasin avant de verrouiller la porte derrière eux. À partir de ce moment-là, c'est John qui est devenu l'otage, coincé à l'intérieur sans aucun moyen de sortir. La plupart des voleurs rêvent d'entrer par effraction. Lui, pendant les 8 minutes suivantes, il a tout fait pour réussir à sortir du bâtiment, donnant désespérément des coups de pied dans les portes et en la percutant de toutes ses forces dans l'espoir de briser la vitre et les barreaux métalliques. Malheureusement, il était aussi maigre qu'il était stupide, et après plusieurs minutes passées à prier et à supplier les passants de le laisser sortir, la police est arrivée pour l'arrêter. Il a ensuite été condamné à 5 ans de prison. Bon, techniquement, il en avait déjà purgé 8 minutes. Les talents du voleur suivant pour entrer par effraction sont plus efficaces que ridicules. En revanche, la cible de son cambriolage le fait franchement passer pour un idiot, puisqu'il s'est donné tout ce mal pour voler une peluche Mickey Mouse dans un magasin de piano. J'avais déjà entendu parler des cambrioleurs félins, mais un voleur passionné par les souris en peluche, c'est quand même assez particulier. Personne ne sait pourquoi il a volé un objet aussi insignifiant, mais après tout, les voleurs sont des êtres humains eux aussi. Peut-être qu'il sent simplement seul le soir. Le voleur n'a jamais été identifié, mais heureusement, une association locale a offert au magasin une nouvelle peluche Mickey Mouse pour la vitrine, ainsi qu'une peluche Minnie Mouse en bonus. C'est un joli geste, ou plutôt un geste souriant? Bon d'accord, cette vanne était pourrie. Je sais pas pourquoi quelqu'un volerait une peluche, mais le criminel suivant, lui, avait une motivation beaucoup plus simple, la faim. Ce voleur a donné un tout nouveau sens à l'expression « pris la main dans le sac » après avoir tenté de voler une broche de viande d'agneau dans un restaurant de kebab. Malheureusement pour lui, ces broches tournantes sont chauffées à très haute température afin de cuire la viande et de la maintenir chaude toute la journée. Un détail qu'il n'a découvert qu'après avoir saisi le métal à pleine main. Ce voleur avait des yeux plus gros que le ventre et une tolérance à la douleur encore plus petite, puisque la chaleur l'a obligé à prendre la fuite avec uniquement les mains brûlées et son ego froissé. Mais ne vous méprenez pas, voler de la nourriture dans un restaurant est déjà assez immoral, mais vous savez ce qui est encore pire? Abandonner. Ce qui est bandit manque clairement de détermination. Mais pour être honnête, il est loin d'être le seul criminel à avoir abandonné dès la première difficulté.
lorsque ce voleur de colis de Tacoma dans l'état de Washington a décidé de s'emparer de ce paquet et il pensait gagner facilement un peu d'argent. Ce qu'il ignorait, c'est que cette maison était tout sauf une cible facile, puisqu'il venait de tomber sur celle de Jeremy Burrow, l'inventeur d'un piège anti-voleur de colis baptisé la Blank Box. L'histoire de la Blank Box commence en 2017, lorsque le colis de Jeremy était régulièrement dérobé devant chez lui. Pour se venger, il a fabriqué un faux colis contenant des cartouches de fusil vide et du fil de pêche qui produit un éclair lumineux et une forte détonation dès qu'on le soulève. Comme vous pouvez le voir, cette fameuse Blank Box s'est révélée extrêmement efficace contre les voleurs de colis. Très vite, chaque criminel qui tentait de voler un paquet chez Jeremy repartait en courant, traversant son jardin dans la panique. Son invention a tellement bien fonctionné qu'il a commencé à la commercialiser, ouvrant une boutique en ligne afin d'aider les autres victimes de voleurs de colis. Plutôt que de dépenser une fortune en publicité, Jeremy n'avait qu'à installer une caméra devant sa porte, ouvrir une chaîne YouTube et publier les vidéos de tous les voleurs qui tentaient de dérober ses colis, démontrant au passage l'efficacité de la Blank Box pour protéger ses livraisons. Ça doit être particulièrement satisfaisant pour lui de ridiculiser tous ces voleurs sur internet. Cela dit, je suis même pas sûr qu'il ait besoin de faire autant d'efforts, parce que parfois, les criminels les plus stupides se dénoncent eux-mêmes. En 2012, Anna Sabata de Waco au Texas a décidé de se lancer dans une véritable série de crimes en volant $6 000 dans une banque sous la menace d'une arme, avant de dérober une Pontiac Grand AM. À première vue, cette jeune femme de 19 ans semblait avoir parfaitement réussi son coup en échappant à la police et en rentrant tranquillement chez elle. Malheureusement, au lieu de rester discrète et de profiter de son nouveau butin, Anna a sorti sa caméra et a tourné une vidéo YouTube. Dans cette vidéo granuleuse et pleine de parasites, Anna se vante de ses crimes avec une foule de détails tout en exhibant son butin devant la caméra. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'a pas fallu longtemps à la police pour tomber sur la vidéo et Anna a été arrêtée le jour même de sa mise en ligne. Avec de tels aveux publiés sur internet, l'affaire était vite réglée et Anna a ensuite été condamnée à une peine de 10 à 20 ans de prison pour l'ensemble de ses crimes. Sa vie d'adolescente et sa carrière de youtubeuse se sont donc arrêtées brutalement. Mettre en ligne sa propre confession sur YouTube, c'est déjà incroyablement stupide. Mais on peut faire encore pire. En 2017, un cambrioleur nommé Jesse Berube a réussi à battre Anna et à s'imposer comme l'un des criminels les plus idiots de tous les temps, en appelant le 911 contre lui-même. En décembre 2017, Jesse a voulu réveiller le Père Noël qui sommeillait en lui en tentant de cambrioler une entreprise à Citrus Heights en Californie, en passant par sa cheminée. Le Père Noël a des siècles d'expérience pour descendre dans les cheminées. Malheureusement pour Jesse, c'était une première. Arrivé au fond de la cheminée, il est resté complètement coincé. Il a essayé de se tortiller dans tous les sens pour sortir de cet espace étroit et sombre, mais il a finalement accepté son sort, a sorti le téléphone de sa poche, a composé le 911 pour demander de l'aide. On imagine facilement les policiers en train d'éclater de rire au téléphone avant de se rendre sur place et découvrir Jesse coincé dans la cheminée, entièrement recouvert de suie. Après une nouvelle crise de fou rire, ils l'ont sorti de là, l'ont mis en sécurité puis l'ont inculpé pour cambriolage. Jesse est probablement l'un des rares criminels à avoir appelé la police contre lui-même. Et il ferait mieux de rester discret en prison. Personne n'aime les balances, même celles qui se dénoncent toutes seules. Voilà, notre parade de criminels touche à sa fin. Après avoir passé en revue toute une prison remplie de malfaiteurs coupables d'une seule chose, être incroyablement idiots. Lequel de tous ces cambrioleurs maladroits et voleurs complètement stupides vous a semblé le plus bête? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.